Bonjour à tous mes chers traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de partage de trading live. On a une opportunité ici sur le dollar australien qui est weak across the board comme vous pouvez le voir. Alors sur l'indicateur scanner, l'indicateur power, il est à -4 alors que toutes les autres sont en positif à part le dollar néo-zélandais. Donc on l'ouvre très rapidement et on va ouvrir également le New Zealand dollar qui est également faible à -4 contre toutes les autres paires. Donc on a l'Australienne et le New Zealand en basket complexe de niveau 2 qui sont tous les deux weak across the board. Bien sûr, j'ai fait une analyse préliminaire, mais je vais y revenir pour ne pas faire de vidéo trop longue. Je vais y revenir après avoir ouvert les positions. Comme vous pouvez le voir également sur l'indicateur Matrix, on a des devises qui rentrent dans une zone de faiblesse grise dans les -3, -4, qu'ils y rentrent progressivement et qu'ils y restent. Donc ça, c'est très intéressant. On change, on s'applique sur le money management, le risk management. On va changer le risk reward sur quelque chose de plus conservateur avec en money management un volume plus faible, un lot, et avec un risk reward ici fixe de 1 à 1 parce que c'est également une question qui m'a été posée, que je montrais de l'agressif. J'ai montré pendant très longtemps du conservateur. J'ai montré du agressif, je retourne un petit peu sur quelque chose de plus conservateur. Regardez maintenant, très très important, ça va être le message de la vidéo. Regardez la tendance long terme et court terme, une parfaite diagonale. Les logs sont respectés. La dernière log, regardez comment les prix rebondissent sur cette horizontale jaune. La GMT7 est dans le sens de la tendance. Pareil également pour le Sterling New Zealand. On a la GMT7 qui est dans le sens de la tendance. On a le breakout. On est sur les plus hauts des graphiques. Donc, on est vraiment sur des configurations qui sont très 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 propres. On continue avec le New Zealand Suisse, tendance long terme, court terme. Les supports et les résistances sont bonnes. On a deux résistances à la fin qui sont à peu près plates, mais les marchés continuent de descendre. Donc, on le voit visuellement que la tendance est très saine. Ensuite, pour le New Zealand dollar, même chose, un petit peu moins parce qu'on a un peu de retracement et vous voyez ici cette petite dernière lock qui est un tout petit peu plus haut que la précédente. Ce n'est pas catastrophique, on voit très bien que le New Zealand est clairement faible. Retournons sur l'australienne ici pour faire notre petite analyse. Regardez comment il est plat sur l'indicateur Matrix à -4. Tendance long terme, court terme. Les supports, les résistances sont bonnes. Les locks sont absolument magnifiques. La GMT7, elle est dans le sens de la tendance. On a déjà fait le breakout et on est sur les plus bas des graphiques. Donc là, regardez les locks, elles sont toutes plus ou moins respectées. Donc on leur donne vraiment leurs étoiles et on est sur du trading 6 étoiles. D'accord? Sachant que le breakout des plus bas des graphiques, c'est simplement une étoile bonus. Et on avance également avec l'Australian dollar qui également, vous voyez, le dollar, lui, il est un petit peu indécis. Potentiellement, il pourrait nous donner plus de retracement, mais encore une fois, voilà, on a vraiment des paires qui sont tellement magnifiques. Regardez l'euro et le sterling dollar parfaitement corrélés avec leurs locks qui sont respectés. On a les GMT7. On a vraiment du 6 étoiles across the board. Donc, l'indicateur power, weak across the board. On n'a pas beaucoup de paires qui sont faibles et beaucoup, la moitié qui sont fortes. On en a que deux qui sont faibles contre toutes. On a les matrix qui sont bons. On a du 6 étoiles sur les graphiques. Le message justement de cette vidéo, c'est voilà pourquoi il faut savoir patienter. Parce que lorsqu'on a des scénarios comme ça, et ben voilà ce qu'on peut se permettre de dessiner sur nos graphiques pour confirmer qu'on a du double 6 star. On a vraiment du 6 étoiles. Ce qui conclut à quelque chose de très sérieux, que les marchés vont faire un boom, la familia, on l'espère, ils vont faire un boom dans notre sens, bien sûr, dans notre sens. Et voilà, comme vous pouvez le voir, je prends le temps, alors que les marchés tournent, que je suis à -0,5 de drawdown, que j'ai 5% de risque maximum qui va me fermer, 5% de profit. Regardez les vidéos précédentes, pourquoi je me permets d'écrire boom, d'écrire du 6 étoiles? Parce que on est vraiment dans les meilleures configurations des graphiques qui soient possibles. Ce genre de configuration, je vous le dis directement, en basket par exemple de niveau 2, même des fois de niveau 1, du 6 étoiles comme ça across the board, parfois ça arrive une fois par mois, parfois ça arrive 2 fois par mois. Et donc, il y a beaucoup de traders qui sont poussés à l'overtrading parce qu'ils veulent trouver des opportunités tous les jours. Et je le vois. Par exemple, il y en a qui me disent, mais qu'est-ce que tu penses de quand même, on sait qu'ils essaient un petit peu de négocier, de tripoter, de tirer les verres du nez de leur plateforme pour essayer d'ouvrir des positions.
Et c'est un trading qui est émotionnel et on le voit très bien qu'ils sont poussés à l'overtrading. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Bien sûr, les marchés n'étaient pas vraiment, on était même loin de 4 étoiles, on était sur du 3 étoiles-ish. Les marchés retracent, ils gardent des positions ouvertes pendant plusieurs jours alors qu'il y avait des opportunités 5 ou 6 étoiles pendant cette période-là. Donc non seulement vous manquez des opportunités, mais dans le pire des cas, vous allez taper votre drawdown. Et si vous tapez votre drawdown, ben dans ce cas, vous avez manqué une opportunité de gagner, vous avez touché une perte, et donc vous allez devoir passer le reste du mois à essayer de rattraper cette perte. C'est pour ça que lorsqu'on se précipite sur les marchés, ben c'est une triple perte. Pourquoi c'est une triple perte? Parce que premièrement, vous avez perdu, d'accord? Si par exemple vous avez touché 5%. Deuxièmement, vous avez manqué une opportunité de gagner. Donc pas seulement vous avez perdu 5%, mais vous avez manqué une opportunité de gagner 5%. Ça fait déjà une différence de 10%. Troisièmement, vous allez passer toute une période à rattraper ce 5%, alors que vous auriez pu faire du compounding et continuer sur ces 5%. Donc quand il y en a certains qui regardent et disent « Ah, mais c'est très agressif de faire 50% par mois, c'est très agressif de faire 5% par mois. » Pour les prop traders, c'est très agressif de passer mon challenge en une semaine. Non, ce qui est agressif, c'est de laisser courir sa perte à 10%, à 20%, à 50% et passer le reste du mois, des 3 prochains mois, de la semaine, à essayer de récupérer, sachant que bien sûr, on ne peut pas récupérer une perte sans en avoir une additionnelle. On ne va pas directement ouvrir les positions et être directement en profit. Ce qui fait qu'on va avoir également des profits latents, des floating, des pertes latentes qui vont être ouvertes et qui vont rajouter à ce drawdown. Vous comprenez un petit peu le cercle vicieux qui peut se transformer en cercle vertueux avec de la patience en attendant les meilleures configurations comme celle-là. Regardez, nous sommes ici. Vous avez également les heures GMT à 15h15. On est maintenant à 4%. Comme vous pouvez le voir, c'est un trading qui a beaucoup moins de stress. Pourquoi? Parce qu'on a réussi vraiment à trouver le meilleur point d'entrée en attendant une corrélation de ces 6 étoiles. Le plus important dans l'utilisation du scanner, c'est vraiment de trouver les meilleurs points de corrélation. Ce n'est pas une chose de voir qu'on a simplement un Australien dollar qui est super bon et les restes qui sont moyens. Comme vous pouvez le voir, on a du 6 étoiles across the board. À part le dollar, ben voilà, vous voyez, ça a fermé donc à 5%. À part le dollar, lui, qui voulait retracer un petit peu, mais qui a quand même continué dans notre sens, le New Zealand, comme vous pouvez le voir, a vraiment craqué et a continué dans sa faiblesse à moins 4,5 et l'Australienne également. Et c'est ainsi qu'on a fermé ce basket avec notre objectif. On va continuer de voir dans la prochaine vidéo comment le compounding nous permet vraiment de faire grimper la performance de manière exponentielle. Je l'expliquerai dans la prochaine vidéo. D'ici là, force à vous, n'oubliez pas de liker, commenter et partager un maximum.